Cette semaine au podcast Ordinaire, je reçois un vieil ami, Alexandre Doyon, qui vient nous parler de son passé dans le marketing de réseau MLM. Fait que, tu sais, c'est un peu controversé, c'est un milieu que t'aimes ou t'aimes pas, tu juges ou tu juges pas, mais il a quitté depuis la COVID pour être maintenant un coach avec une académie en crypto. Fait qu'encore une fois, la crypto, trois quarts des gens connaissent pas ça, mais c'est un gars qui gagne des chiffres ahurissants, honnêtement, fait énormément d'argent dans un milieu comme ça, un petit peu des fois controversé. Bref, super, super intéressant comme épisode. Bon épisode tout le monde. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de liquidation125plus.com, qui est un super détaillant de vente en ligne. Dans le fond, Liquidation 125 Plus rachète les surplus d'inventaire des plus grands détaillants au Québec et vous les revendent au meilleur prix. Dernièrement, je cherchais des cadeaux pour mes enfants, puis des fois en ligne, je ne sais pas si je me fais avoir, est-ce que j'ai réellement un rabais, mais quand je vais sur liquidation125plus.com, j'ai toujours le meilleur prix. Et si je fais la comparaison avec d'autres grands détaillants, j'ai toujours l'assurance d'avoir le meilleur prix sur Liquidation 125 Plus. Rendez-vous directement au www.liquidation125plus.com pour voir l'ensemble de leurs deals. Un très grand merci à eux de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Alright, Alexandre Doyon au podcast. Hey, podcast Ordinaire. C'est la première fois en 24 épisodes que je me fous sur mon nom. Ça commence bien. Ça commence bien. Puis en plus, il faut que je te dise, pour les gens à la maison, Alex est un adepte du sadomasochisme. Oui. Puis aujourd'hui, on est là pour parler de ses trucs préférés. J'étais aux toilettes juste avant que tu rentres, puis je suis comme, je vais essayer de faire un coup, man. Je vais lui dire ça, puis il va être pris au dépourvu. Puis... Ben, toi aussi, j'ai amené toutes mes fouettes, tout ça. Puis je me fous direct en commençant, fait que, guys, c'est pas vrai. Alex, c'est un de mes chums depuis plusieurs années. On se connaît depuis quasiment quoi, 8, 9 ans? Ouais. On s'en vient vieux. 20 ans à peu près, là. J'ai 29. On s'en vient vieux. Là, on parle aujourd'hui de toi. On parle de ce que tu as accompli. On va parler un petit peu de tes passés en marketing de réseau. Mais aujourd'hui, tu es beaucoup plus dans le coaching en crypto. Je pense qu'on peut le mettre aussi simplement que ça. Ouais. Déjà là, c'est assez atypique parce que quand on parle crypto, t'as la moitié de la terre qui est contre ça, t'as l'autre moitié qui est pour ça, t'as le trois quarts qui comprennent rien à ça. Fait on va venir démêler tout ça, mais j'aime commencer par la base quand même. On va revenir dans ton passé. Mais comme toujours, veux-tu boire quelque chose en commençant? Moi, je commence avec celle-là. Puis en passant, c'est même pas une plug, c'est même pas promo. C'est quand j'ai une entente avec les remarqués pour le marketing. Okay. Puis dans l'entente verbale, j'ai dit à Vince, j'ai dit, moi, si je viens puis je te paye tes services, j'ai dit à chaque fois que je mets les pieds au studio, j'ai une mind blow. C'est ça l'entente? Oh, no joke. Verbal, j'ai dit j'en veux une, je l'aime tellement, incroyable. Toi, c'est original? L'original, c'est un gars classique. Comme Vincent adore ça. Moi, je vais te dire aujourd'hui, moi, je suis bien pink. Okay. La pink limonade, je sais que je disais hier, je faisais les taste tests pour les gens en ligne. Je leur expliquais comme qu'est-ce que ça goûte chacun. Je trouve que l'original, c'est vraiment genre l'expérience de boisson énergisante. Ouais. La pink limonade, si t'aimes la limonade rose, c'est un peu plus unique. Il y a un peu plus comme, il n'y a pas beaucoup de compagnies qui ont cette saveur-là en général. Fait que je suis un gars unique, Correct, moi, je suis un gars classique. Parlons de tes passés, justement, en marketing de réseau. Je veux dire, toi, à la base, même avant ça, tu as été à l'école assez longtemps parce que tes parents te payaient continuaient à payer ton rythme de vie. Ouais. Mais dans le fond, tu n'as pas lâché l'école pour eux, si c'est bien ce que je comprends. Ben, t'expliques un peu. Moi, je viens de la Beauce. Premièrement, je viens de la Beauce, tout ça. Mes parents, des emplois traditionnels, tout était traditionnel chez nous. Puis, on sait pas d'où ça vient. Ben, j'ai personne dans ma business qui est business. Dans ma famille qui est business. Puis, à 16 ans, j'ai commencé à vendre du linge. Dans le fond, j'achetais du linge en Chine avec la carte de crédit de mon père. Puis, il était au courant. Il était au courant, Puis après ça, je faisais venir 100, 200 pièces de linge. Puis, je revendais ça à l'école. Fait que j'avais commencé, j'avais un petit doc Excel. Puis, déjà là, j'étais comme, OK, tu sais, faire des ventes, je goûte à l'argent rapide, t'échanges plus des heures contre de l'argent, tu sais. Ouais. Fait que vite, j'ai compris que, wow, OK, l'école, OK, ouais, j'essayais déjà de me sortir de cet environnement-là, mais je savais pas comment, j'avais pas l'opportunité pour le faire, puis j'avais pas le cash flow aussi. Okay. Fait que, mais c'était ça l'entente, c'était vraiment mes parents, pour eux, l'école, c'était vraiment, tu finis au moins ton cégep, tu sais. Puis moi, ben, déjà après secondaire, j'étais comme, tu sais, je sais pas que je veux faire, je sais même pas pourquoi je vais à l'école, tu sais, je vais aller perdre 2-3 ans de cégep, que je sais même pas quel emploi je veux faire. J'allais voir des orienteurs. Ils savaient pas trop, tu sais, je voulais être vétérinaire, j'avais une cotère de 18, tu sais, fait que c'était la seule affaire. Ton but au début, c'est vétérinaire? J'aimais les animaux. Okay. Mais je me cherchais, j'étais comme, j'adore les animaux, j'aimerais ça être vétérinaire, j'avais 63 partout, tu sais, parce que j'étais fin avec le prof quasiment. Fait que là, j'étais comme, man, je suis tellement limité. Mais j'étais très sociable. Tu sais, je travaillais dans un club de golf. Les messieurs, ils trouvaient nice. Je jasais avec des messieurs d'une cinquantaine, soixantaine d'années. Puis j'étais vraiment bon avec le public. Fait que là, c'est là que j'ai fait comment? Mais peut-être la vente, tout ça. Fait que j'étais allé faire un DEP en vente.
OK. Fait que, Ça, je savais pas. ouais, j'étais faire un DEP en vente de 9 mois. Finalement, ça a été le pire DEP. Ah ouais, ouais. Ah ouais, comme le monde, premièrement, il y en avait 60 élèves OK. qui faisaient le cours. À la fin, il en restait peu près une vingtaine. Il y en avait 40 qui avaient quitté pendant. Puis littéralement, pendant la classe au complet, ça ressemblait à ça. Les gars, ils dormaient sur les bureaux puis tout. Fait que j'étais comme, wow, beau cours, tu sais. Fait que j'ai pas appris grand-chose. OK. Sauf que c'est là que ça m'a comme sorti de... j'ai dit à mes parents, je veux plus être en sciences humaines, mais j'ai comme continué à l'école en DEP. Fait que pour eux, j'avais pas totalement quitté, mais dans ma tête, je savais que comme je voulais pas avoir un métier traditionnel, si on peut dire ça comme ça. T'as-tu fini ton DEP? T'es-tu diplômé? Mon DEP en vente, oui. OK. J'ai pas fait le représentation, tout ça, Ouais. mais DEP en vente, je l'avais fini, mais j'ai pas fini mon cégep. J'ai fait deux sessions. Puis quand j'ai eu 29 dans mon cours de français, à la fin, C'est j'ai dit à assez. mon père, j'ai dit là, c'est correct. C'est assez. OK, we're good. Ben, on a quand même un passé assez similaire. Ouais. Je pensais pas qu'on avait autant de trucs dans le passé. Moi, je réussissais à l'école, mais j'étais blasé ben raide. Puis pendant que toi, tu vendais légalement des t-shirts, Ouais. moi, je vendais illégalement des fausses cartes. OK. Fait que mon passé entrepreneur, moi, était à vendre des fausses cartes au OK. secondaire pour aller dans les clubs de danseuses. OK. Fait qu'on n'a pas 100% le même parcours, mais on était La entrepreneur en même, devenir la même très jeune. vision, là, ouais. Explique-moi un peu à quel moment, à ce moment-là de ta vie, vient le marketing de réseau. Parce que de Ouais. ce que j'ai compris de la discussion avec Max, quelqu'un t'écrit comme tout le monde fait. Ouais. Hey, on va se prendre un café, on va se quelque chose. Tu sais, le classique marketing de réseau. Ouais. Puis t'as accroché, puis t'es allé, c'est Mais ça? c'est parce que j'étais vraiment ouvert de. Tu sais, je me cherchais, là, comme. J'étais tellement ouvert que littéralement, tu m'as rappelé avec à peu près n'importe quoi, puis j'étais juste en mode. Tu sais, j'ai quelqu'un qui m'a rapproché dans la rue, puis hey, veux-tu faire plus d'argent? Puis j'étais genre oui, là, tu sais, no matter what. Puis. OK. Fait que là, j'ai un de mes chums m'appelle, puis il était dans le côté croche lui aussi. Fait qu'il OK. m'appelle, puis il me dit hey, veux-tu faire plus de cash, Alex? Puis moi, je dis ben non, par peur de, tu sais, qu'il m'offre qu'est-ce que je pense qu'ils vont offrir. Puis finalement, il dit non, je te jure, c'est légal, tout. Fait que je suis comme OK. Fait que là, il dit rejoins-moi au Mike's à Sainte-Marie. Il dit à 7 h, il dit il y a quelqu'un qui descend d'Ottawa pour présenter une opportunité d'affaires, puis tout ça. Fait que OK. là, moi, je suis comme OK. Tu sais, je suis un gars naïf dans la vie que. Tu vas Ben, comprendre ouais. au fil de la conversation comment j'ai commencé dans la crypto, tout ça. Je suis très naïf, je suis très ouvert, tu sais. Fait que là, je m'en vais là. Puis finalement, à 7 h, on est d'une table d'à peu près 10 personnes. Puis la Beauce, c'est pas gros, mais cette fois-là, les 10 se connaissaient pas, tu sais. OK. Fait que c'est quand même rare, tu sais. Ouais. Fait qu'on est 10 à Sainte-Marie, au Mike's, à 7 h, dans une petite salle sombre, puis tout ça. Puis là, on attend la fameuse personne d'Ottawa que personne ne sait c'est qui, tu sais. Puis elle est super édifiée, mise sur un piédestal. Puis là, je vois une fille sortir, qui est en passant une fille que je travaille aujourd'hui avec 10 ans plus tard, c'est ça qui est fou. Mais la fille, elle sort de là, Stéphanie, avec une jambe dans le plâtre, puis en béquille. Puis là, ça, c'est la fille édifiée d'Ottawa qui vient nous c'est elle, présenter là. l'opportunité. Ouais, mais tu sais, elle s'était cassée la jambe la semaine d'avant, tu sais. Fait que là, j'étais comme, c'est quoi ça, man? T'sais, on est autour d'une table, la fille est 45 minutes en retard, elle arrive en béquille. Puis là, on est 10 qui se connaissent pas à Sainte-Marie, puis personne dit un mot, là. C'était vraiment weird. C'était pas comme 10, hey, Pas comment des ça chums, va? là, Tu sais, ouais. personne ne savait pourquoi il était là. OK. Mais on était tous comme, on va se faire présenter de quoi, mais on sait pas trop. Personne se parlait, fait que c'était comme 45 minutes awkward de comme, on sait pas trop ce qu'on fait ici. OK. Puis quand j'ai vu ça, le marketing de réseau, ben, de la manière que c'est vendu, puis tout ça, on s'entend, là, j'ai acheté le rêve de comme cette possibilité de... Mais la vérité, c'est que c'est possible. C'est juste un véhicule qui est vraiment difficile à construire. Sauf que moi, j'étais tellement, comme je te dis, j'étais tellement en mode ça me prend de quoi que j'ai vraiment accroché à ça. Puis j'ai acheté la vision de comme, OK, ça c'est my way out du modèle traditionnel, tu sais. OK. Puis à ce moment-là, je pense que c'était Océane, c'est ça? Ouais. Fait que moi, j'ai vu ça, les cellulaires, puis tout ça. Fait que j'ai. Tu sais, le pitch était bon, tu comprends? Fait que là, quand j'ai adhéré à ça, j'étais comme, OK, c'est ma manière, comme je te dis, de me sortir de. Je voulais pas faire un 9 à 5, je voulais pas avoir un patron. Fait que toute la mission, vision d'être ton propre boss, tout ça, j'ai vraiment accroché à ce modèle d'affaires-là. J'ai été à des rencontres de ça quand j'étais plus jeune. Ils sont forts. J'ai été à Visalus. Ouais. Veux-tu savoir cette histoire-là, comment c'était? Comment? Mon professeur de mathématiques de 436, 536 au secondaire, lui, vieille fourgonnette, tout ça, puis il a commencé à rentrer dans le marketing de réseau, puis tu sais, nous, on le savait pas, on est au secondaire, tu penses pas à ça, là. Puis à un moment donné, je suis encore au secondaire, puis il nous invite à aller faire quelque chose, une opportunité, parce que moi, j'aimais beaucoup ce prof-là, parce qu'il y avait un thinking business, il pensait à l'argent. Les mathématiques, il m'a rendu ça intéressant en me changeant les chiffres pour des chiffres avec des dollars. C'est con à dire, mais ça m'a intéressé à cause de l'argent, c'est bizarre à dire. Puis il nous a invités dans des rencontres comme ça. Fait qu'on est allé, à cause de notre prof de maths, dans un truc de Visalus, on a payé les frais, on a fait les choses, puis on est rentré, disons-le, en dessous de lui, dans Visalus. Mais ça a fait énormément polémique à l'école après, parce que c'est comme, c'est ta figure autoritaire. Ouais, oui. On le mettait sur un énorme piédestal, puis il nous fait rentrer là-dedans. Je dis pas que ça aurait pas pu être super payant ou super intéressant pour le futur, mais c'était comme trop mal perçu comme situation. C'était pas juste le marketing de réseau, c'était
t'es un prof. Ouais. T'es pas supposé Non. amener tes Pas sûr que élèves. c'est légal. Honnêtement, dit de même, Je pense pas. Fait que, anyway, pour te dire que j'ai Ouais. pas continué dans l'aventure avec ça, mais j'ai bu des esti de shake Visalis Ouais. pendant un bon bout quand même. Là. Peux-tu nous expliquer dans tes mots, dans ton expérience un petit peu plus, comment c'était avec Océane, mais comment c'est le marketing de réseau en tant que tel aussi? Ouais. Parce que je sais que les gens ont énormément de jugement envers ça. La semaine passée, j'étais avec Sana et... Ben oui, mais ils en ont fait du réseau, eux autres. Eux, ils ont fait du réseau, je me souviens pas avec quoi, Ouais. mais c'est ce qu'ils ont mis sur un piédestal dans leur carrière pour Ouais. montrer toutes les skills qu'ils ont atteint avec ça, puis qui fait qu'ils ont aussi bien réussi en affaires aujourd'hui. Ouais. Toi, peux-tu m'en parler un petit peu sur ta vision à toi, comment tu as vécu ça, autant avec Océane au départ que peut-être d'autres après aussi? Ouais, ben c'est ça. J'ai fait en scène pendant 2 ans. Je pense que le réseau, il y a une question de timing. Des fois, il y a certaines personnes qui te vendent encore la vision après 20 ans que c'est la même opportunité qu'eux quand ils ont commencé. La vérité, c'est que dans le réseau, il y a une question de timing, il y a une question de skill set aussi. Moi, de ce que j'avais vu de Océane, c'est que j'étais arrivé, j'avais pas le skill set, puis c'était pas nécessairement le meilleur timing non plus parce que ça faisait 20 ans que la business était là. Mais ce que je retiens de mon expérience de réseau, parce que j'ai fait ça 8 ans, puis tu sais, j'en ai fait du bon cash. Ouais. J'ai pas ce que je fais aujourd'hui, mais j'ai fait du bon cash, j'ai bâti des gros réseaux, tout ça. Mais ce que je retiens, c'est vraiment le côté école de cet environnement-là. C'est que t'apprends à te faire cracher d'en face, littéralement. Là, mettons qu'on se dit les vraies choses, le réseau, là, comme j'ai perdu plein d'amis en Beauce, puis c'est pas... Je le vois même plus comme des pertes aujourd'hui, je le vois vraiment comme un filtre. Okay. Fait que le fait que... Puis il y a des bonnes compagnies et des moins bonnes. Je ne mets pas toutes les... L'expérience que j'ai eue, moi, avec ACN, puis avec Kiani, puis j'ai fait une couple de business de réseau, ça a été vraiment bon côté personnel, côté financier. ACN, ça n'a pas été là pendant tout, on s'entend, là, j'ai fait 15 000 $ en 2 ans, là, mais côté personnel de me dédier à une mission qui était plus grande que juste arriver le soir, puis là, tu sais, le monde a des jobs normaux, ils arrivent le soir, puis comme ils chill, ou comme ils sortent le vendredi, puis ils saoulent la gueule à 20 ans, puis tout ça. Moi, le samedi matin, j'allais dans les réunions à 9h à Québec, fait qu'il fallait que je parte de la Beauce. Fait que le vendredi soir, je sortais pas, me pétais la face avec mes chums. Moi, le vendredi soir, je me couchais tôt parce que le lendemain matin, je m'en allais me faire former, tu comprends? Ouais. Fait que toute cette culture-là de devenir sérieux dans quelque chose très jeune, parce que ça m'a amené un work ethic de débile dans tout ce que je fais, niveau entraînement, niveau développement personnel, lire des livres, audio, tout ça. Fait que ça m'a amené une mindset de tout le temps improvement puis de devenir meilleur. Okay. 2, ça a filtré mon réseau de contacts au lieu de me tenir avec du monde qui avait des bas standards puis tout ça, ben là, tout d'un coup, l'environnement, je me tiens avec du monde qui sont comme en shape, qui ont des grandes visions, que l'objectif est de faire par mois ce que la majorité des gens veulent faire par année. Fait que ça m'a vraiment augmenté mes standards de personnel et de qualité de gens avec qui je me tiens. La partie que j'ai moins aimée, par contre, c'est de se faire vendre la vision que comme... C'est un peu un pipe dream dans certaines compagnies que comme tu vas atteindre ce niveau-là, qu'eux sont là depuis 20 ans. Fait que c'est ça, à un moment donné, que moi, après... Puis j'ai rien contre le réseau. Comme, d'un matin, j'ai des enfants, comme ils font du réseau, là, tu comprends? Comme je les... Tu sais, ils vont savoir mon parcours, tout ça, ils vont avoir le choix, mais comme c'est vraiment une belle expérience de vie d'être dans cet environnement-là, puis d'apprendre à te faire dire non, puis d'apprendre à te faire rejeter, puis à te faire dire que c'est une pyramide, puis c'est de la merde, que ça te bâtit une carapace que, oui, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça fait mal, mais après ça, c'est comme, il n'y a plus grand-chose qui te dérange, puis tu sais, puis ce que j'ai remarqué aussi avec le temps, c'est ceux qui ont des opinions par rapport à ça, la majorité, c'est les gens qui ne sont pas très fortunés non plus. Là. Mettons qu'on juge pour vrai. Là. Ouais. Tu sais, Pat Ménard puis tout ça, ils en ont fait. Puis ils ont sûrement un avis très similaire à moi de comme, OK, j'en ferai plus, mais c'est une Christie de belle école. Ouais. Puis la majorité des gens que je connais, puis je peux en nommer une liste longue, c'est vraiment des gens qui ont... Comme, je le sais pas, on est genre avec eux, puis t'as fait du réseau quand t'avais 18 à 23 ans. Comme, beaucoup de gens que je connais qui sont méga fortunés au Québec, ils ont fait du MLM à quelque part dans leur vie, puis ils ont développé ce genre de skill set-là à quelque part. Fait que c'est pas juste par chance qu'il y a autant de monde qui en ont fait puis qui ont réussi ailleurs. T'sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui réussit. Il y a beaucoup de monde qui passe à travers ce filtre-là, puis ils vont s'accomplir dans d'autres choses. Il y en a qui font vraiment de l'argent là-dedans puis qui restent pendant longtemps, tant mieux pour eux. Mais je connais beaucoup de monde qui ont été vraiment s'accomplir ailleurs. Ouais. Toi qui as été justement autant là-dedans, tu es peut-être capable de me donner ta réponse par rapport à... Je sais qu'il y a des gens qui croient aux produits qu'ils vendent à travers ces compagnies-là. Ouais. Je sais qu'il y a des gens aussi qui sont juste là pour, appelons-le le capital humain, qui sont juste là pour bâtir justement leur équipe puis leur truc sans nécessairement care à propos des produits. Ouais. Comment toi tu visualises cette chose-là dans le sens où je comprends les gens être écœurés de se faire écrire parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont pas nécessairement qui n'ont pas des bons skills, mais aussi qui sont maladroits, puis quand ça fait 15 fois que tu te fais écrire, comme dans le temps Visalis, tout le monde nous écrivait. Kiani, ça a été la même affaire aussi. Ouais.
comment que toi, tu visualises ça de ton côté, à l'intérieur de ça, qui est comme toi, tu as apprécié, tu as aimé ça, tu as fait de l'argent, tu as bâti un beau réseau de contacts. Tu comprends-tu ma question? Ouais, ben je pense que c'est justement le mot, c'est mal approché. OK. Comme, je pense que, premièrement, on s'entend, le plan de compensation pour la majorité des compagnies est basé plus sur le volume de recrutement. C'est plus payant bâtir une équipe que vendre un simple produit. Ouais. T'sais. Fait que c'est sûr qu'il y a des compagnies qui sont. Tu sais, des compagnies, mettons, comme. Bon, je nomme des noms, mais mettons Melaleuca, qui est une vieille compagnie de. Ça a quoi, 32 ans. Ouais. T'en entends pas parler beaucoup, mais pourtant, la compagnie fait comme 2-3 milliards de chiffre d'affaires parce que c'est vraiment produit comme oriented. Là. Ils n'ont pas le droit de publier ses médias sociaux trop. C'est vraiment. Les clients là, sont vraiment en amour avec le produit et sont là depuis 20 ans. Il n'y a pas beaucoup de compagnies que c'est comme ça parce que la majorité des compagnies, c'est comme un quick genre flow de comme on recrute, on bâtit, mais il n'y a pas de rétention. Okay. Puis c'est souvent ces compagnies-là qui sont les plus mal vues ou ce que. T'sais, mettons Kiani, on s'entend. J'ai pas tout. Dans le réseau, j'ai fait de l'argent, tout ça, mais j'ai pas tout bien fait. Revenir en arrière, je suis content de toute mon expérience. Il y a beaucoup de choses que j'aurais fait différemment. Ou ce que quand tu as 20 ans, puis tu vois les Lamborghini, puis les grosses voitures, puis tu vois le plan de compensation, diamant, puis ça te dit 100 000 de volume, ben c'est quoi le quickest way d'aller là? C'est pas vendre des produits individuels, c'est de bâtir une équipe. Ouais. Fait que, à 20 ans, moi, je pensais pas à ça, là, aider la personne avec le jus de bleuet. J'étais comme, moi, je bâtis la plus grosse équipe ever, puis je vais être sur un stage, puis tout ça. Fait que le côté, mon mindset, la culture qu'on avait, c'était recrute puis bâtir une équipe, tu sais. Mais on le voit, où ce que la raison pourquoi j'en fais plus aujourd'hui, c'est probablement parce que je l'ai fait vite, mais je l'ai pas bien bâti, tu sais. Ouais. Mais l'avoir bien bâti, j'aurais une clientèle qui achète encore aujourd'hui, puis tout ça. Fait que je pense que c'est une question de culture. Où ce qu'il y a des entreprises qui vont bâtir, comme exemple Melaleuca, ou il y en a d'autres compagnies comme mettons Herbalife, que ça a déjà été, dans les premières années, ils ont eu des poursuites, tout ça, fait que ça a déjà été comme, on s'en fout de comme on vend, mais ils n'ont pas eu le choix de s'adapter avec ils ont des gyms physiques aujourd'hui, puis tout ça, puis ils ont vraiment une clientèle avec un bel écosystème. Ouais. Ben, je pense que n'importe quel business qui veut survivre à long terme là-dedans, puis toi, si tu veux en faire puis être là long terme, faut pas juste que tu aies une culture comme, mettons, la mienne quand j'ai commencé, de juste, OK, on bâtit une grosse équipe puis on s'en fout de qu'est-ce qui reste. T'sais, tu lances quelque chose au mur puis tu wishes que ça stick. Là, Ouais. C'est vraiment de bâtir cette culture-là de clientèle, ce qu'on n'a pas réussi à faire dans les premières années, mettons. C'est ce qui est fou de dire, quand tu bâtis une entreprise, tu essaies de bâtir le marketing, vendre le produit, faire ça, vendre ton service, vendre, tu sais. De ce que je voyais beaucoup du marketing de réseau pendant un temps, de moi qui n'ai jamais été dans cet environnement-là à long terme, ça a été justement de parfait, mais je recrute quelqu'un, puis cette personne-là doit recruter des gens. Fait qu'au final, l'entreprise, le produit est quasiment oublié, puis est plutôt bâti sur quelle autre personne tu peux rentrer là-dedans, puis de leur vendre l'idée de rentrer avec moi pour recruter d'autres personnes, non pas pour le produit ou whatever. Fait que tu te ramasses avec une gang de recruteurs de gens. Mais qui n'a pas nécessairement un purpose de vente. C'est juste comme de recruter quelqu'un qui achète le kit de départ. Fait que le seul introduction au produit à ce moment-là, c'est l'introduction au kit de départ puis leur minimum mensuel qu'ils doivent acheter les affaires dans ce genre-là. Ça, je l'ai réalisé parce que j'avais, tu sais, t'as comme des branches. Ouais. Puis c'est drôle, mais à un moment donné, j'ai recruté une naturothérapeute à Sherbrooke. Elle s'appelle Michel. Okay. Femme incroyable. Toute, elle avait 50 ans, elle avait l'air de 35. C'est vraiment, tu sais, comme... Puis... J'avais 2 branches de business que c'était juste des kids de comme 18, 22 ans. Puis moi, j'avais 20 ans, 21 ans dans ce temps-là. Okay. Puis à chaque mois, comme le volume, il repartait quasiment à zéro. On perdait beaucoup d'autoship. Le monde ne prenait pas les produits puis tout ça. Puis elle, de son bord, c'était comme ma 3e branche. Puis à chaque mois, elle partait tout le temps avec un 60 000 de ventes. Pas de nouveau, là, juste... Premier du mois, paf, elle avait 60 000 de ventes de clients qui rachetaient, tu sais. Puis après 3 ans, la seule branche qui me restait, qu'à chaque mois, il y avait du volume, c'était la sienne, tu sais. Okay. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Mindblow Energy, qui est une super compagnie québécoise de boissons énergisantes à base de nootropics, qui sont des ingrédients pour augmenter vos facultés cognitives. Donc, on parle de concentration, énergie, focus, bonne humeur, motivation. Une belle compagnie québécoise à découvrir. Et si vous voulez vous en procurer, rendez-vous au www.mindblowenergy.com avec le code PASORDINAIRE pour 10% de rabais. Bon épisode, tout le monde. Fait que j'ai fait comme... Shit, comme... J'ai peut-être pas bâti avec la bonne culture, tu sais. Ou ce que moi, à 20 ans, j'étais juste en mode comme on grind, tu sais, on bâtit des équipes. Puis elle, c'était plus, tu sais, comme, c'était pas la fille qui montait sur le stage, qui pétait des scores, mais après 3 ans, c'était la seule qui avait un bon récurrent. Elle faisait quasiment 75-80 000 par année avec la clientèle qu'elle avait bâtie, tu sais. Ouais, c'est fou, pareil. Fait que après 3 ans, j'ai fait comme, fuck. Comme, slowly and steady, là, c'était peut-être mieux que comme bâtir 10 000 reps, puis il y en a peu qui ont stick, là, tu sais. Ouais.
Pour finir avec le marketing de réseau, encore une fois, tu sais, je sais que c'est controversé à gauche, à droite. Encore là, j'en reçois encore des gens qui essaient de m'introduire dans différentes choses. Puis tu sais, comme, je sais peut-être être poli de mon côté. Tu sais, je suis rendu ailleurs dans ma vie. Je suis pas recrutable au moment où je suis dans ma vie. Ouais. Es-tu capable de commenter? Une des choses que je sais qui a fait parler pendant un bout, c'était le switch de compagnie. Ouais. Fait que c'était un projet qui fonctionnait ou qui ne fonctionnait plus et on transférait, je vais l'appeler encore le capital humain, tous ces gens-là par rapport aux branches vers une autre entreprise. Ouais. Je sais que ça a fait parler puis que ça a fait brasser le marketing de réseau parce que c'était comme, on bâtit quelque chose puis tout d'un coup, il faut aller bâtir ailleurs, il faut recommencer ou... Ouais. Es-tu capable de commenter là-dessus, à savoir un peu comme c'était quoi à ce moment-là qui se passait, puis comment ça a été de votre côté? Ben, nous, c'est ça, c'est une question de culture. Où ce que souvent, on arrivait dans une entreprise que la culture, c'était go, recrute, bâti vite, puis après ça, niveau rétention, tout ça, on s'est... Tu sais, nous, dans le fond, on a été... Puis je prends le blâme, là, tu sais, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, il y a bien des choses que je ferais différemment, mais quand on est arrivé dans cette industrie-là, c'est comme ça qu'on s'est fait coacher. C'était bâti, grossi, puis après ça, monte sur le stage, puis fais ta parade, puis le but, c'est de recruter. Fait que nous, on a été introduits comme ça dans le marketing de réseau. Puis après ça, ben, c'est ce qu'on a coaché à notre équipe aussi, parce que c'est ce qu'on savait. Puis à 20 ans, t'as pas les mêmes standards que, mettons, quelqu'un qui en a 50, puis qui est plus comme pro-client, vraiment, tu sais. Fait que la raison pourquoi on avait besoin, après 2-3 ans, mettons, de regarder pour d'autres choses, c'est parce qu'on l'avait mal bâti. Fait qu'on s'était bâti sur... On recrutait tellement, puis on passait tout le marché au complet, mais il y avait peu de clients, fait qu'au final, il y avait pas plus de recrues, on aurait pu continuer, mais les chiffres commençaient à baisser. Puis l'autre chose, c'est que quand tu as une compagnie, mettons comme Herbalife ou comme Melaleuca qui est là depuis 20-30 ans, ben c'est comme tu arrives dans un plan de compensation qui est établi où ce que la compagnie est capable de payer les reins solides, puis le plan de compensation qui est là, ben il changera pas demain. Ben nous, c'est comme on a joué avec le feu, puis en même temps, ça a été extrêmement payant, sauf qu'on a joué avec le feu d'aller vers des nouvelles compagnies. Que quand on arrivait, mettons, chez Kiani, quand on est rentré là, ça faisait 2 ans, 3 ans, c'était brand new. Là, on a amené ça au Canada, puis c'est nous qui avons fait approuver les produits par Santé Canada, puis ça a pris 1 an avant que ça se fasse, c'est qu'il y avait fuck all de fait, t'sais. Fait qu'on est arrivé dans une compagnie que c'était, tu sais, financièrement, il était solide, mais il y avait un plan de compensation que quand on faisait, mettons, 100 000 de ventes, ça payait, mettons, 20 000 par mois. Puis là, après ça, après 1 an, ben là, ils se sont rendus compte que là, il y a moins de rétention, paye trop de bonus, tout ça. Puis là, ben, la compagnie est bien établie. Oh, là, on change le plan de compensation. Maintenant, 100 000 de ventes, c'est rendu 12 000 par mois. Fait que du jour au lendemain... Tu perds tout le temps. Ben, tu sais, c'est comme... On a un plan qu'on fait 20 000 pour 100 000. Là, on se fait dire, ah ben là, le même volume, la même paye que tu fais, c'est comme si à ta job, mettons, t'es payé 40 $. Puis là, après 1 an, tu dis, hey, finalement, là, t'es 32. Ah, OK. Juste de même. Tu sais? Là, t'es comme, qu'est-ce que tu fais? Ben là, tu commences à regarder ailleurs. Puis là, tu vois une nouvelle compagnie qu'eux autres, ton 100 000 de vente, il est à 22 000. Là, t'es comme, ben là, c'est comme ça. Ça fait pas de sens que je payais moins pour... T'es en train de... Ça fait pas de sens que je payais moins pour le même volume. Puis là, ben, le fait qu'on l'a mal bâti, bon, on n'est pas accroché à aucun client qui reste. Puis la seule chose qui reste, c'est nos distributeurs, qu'eux autres, ils faisaient 5-6 000 par mois. Puis là, le paye vient de couper à 3. Fait que c'était vraiment un consensus d'équipe de, hey, on s'en va là, c'est mieux, tu sais. Fait qu'il y avait... il y avait un attachement où il y avait la compagnie, le brand, l'histoire qu'on avait bâti, mais c'est sûr que quand tu vois ton income passer de 10 000 à 5 000 par mois, mettons, pour certains distributeurs, puis là, c'est sûr que tu commences à regarder gauche-droite. Puis nous, ben, c'est sûr que l'équipe qu'on a bâtie, quand que eux commencent à regarder ailleurs, on sait que nous autres, on est un peu à la pointe des pieds, ou que si eux s'en vont, on n'a plus d'équipe. Fait qu'on prenait comme une décision souvent de comme pour nous et aussi pour l'équipe, parce qu'on savait que si c'était pas nous qui faisions la décision, c'était souvent mon pitum de comme, OK, on bouge, on regarde de quoi d'autre. On commençait à perdre tranquillement des reps dans d'autres compagnies. Fait que tant qu'à les perdre dans d'autres compagnies, on faisait le move. Mais ça partait aussi de nous, niveau culture, on n'a pas été assez orienté produit. Fait qu'on n'avait pas réussi à bâtir une belle rétention pour nos gens. T'sais. Ça va faire quand même de la friction un petit peu avec peut-être des personnes qui ne souhaitaient pas faire le changement. Ou c'est sûr. On a perdu, là. Stressés, la madame Michel est encore là? Elle est encore là, on s'est parlé puis tout, puis moi je l'avais appelé pour la recruter, puis elle m'avait dit non, je suis pas recrutable, exactement comme toi tu disais à ton monde, puis ça m'a fait mal parce que c'était la seule qui me rapportait à ce moment-là, puis elle fait encore 100 000 par année l'autre bord, puis ça fait 7 ans qu'elle est là. C'est fou ça. Fait que mais moi j'aurais fait encore de l'argent là-dessus. Ouais, c'est ça. Fini. T'as changé. Parlant d'autre chose, après le marketing de réseau, dans le fond, t'as arrêté, je pense, un petit peu dans le coin de la COVID, ça peut-tu? Ouais, dans le fond, la dernière compagnie qu'on a faite, iBoomerang, on a décidé qu'on se lançait dans un écosystème de voyage. iBoomerang. Fait que c'était une business de... On avait beaucoup ici les produits, tout ça, puis tout s'en allait. On avait beaucoup de compagnies qui s'en allaient vers la crypto, le trading, tout ça.
Fait que nous, on a vu iBoomerang qui était dans le voyage, tout ça. C'était super sexy comme produit. OK. Puis 4-5 mois après, le COVID arrive. Fait que on a eu littéralement le pay produit dans le pay timing. Puis le voyage, pas le choix. Puis le voyage. Ça existe encore? Ouais, sauf que là, ils ont réorienté leurs produits. Nous autres, on leur avait dit, hey, vous devriez lancer un produit de trading. Tu sais, c'est très sexy en ce moment, c'est très trendy. Puis le owner voulait pas. Okay. Puis on est parti finalement. Ben, j'ai pas refait de réseau après, mais moi, quand j'ai décidé de quitter, j'ai pas refait d'autres choses. Mais un an après, ils ont lancé le trading. Tu sais. Okay, fait cool. que, ouais. À quel moment est-ce que tu commences la crypto? Est-ce que ça a rapport, encore une fois, je veux dire, tu sais, on se connaît depuis plusieurs années. Ouais. Je pense un petit peu en même temps que moi, tu commençais à acheter un peu de Bitcoin aux affaires, tu sais, des débuts, genre de 2500, 3000 pièces le Bitcoin. Ouais. Je pense qu'on avait les deux un peu à ce moment-là. Ouais. Toi, à quel moment tu t'es dit, let's go, je vais all-in au niveau de la crypto? Ben, quand j'ai commencé, c'était Max Rondo qui m'appelle en 2016-2017. Hey Alex, t'achètes du Bitcoin, ils ont monté à 100 000. Il se dit, là, comment j'achète ça? Il dit, amène-moi un sac de cash, à soir, on va super au resto, puis je t'en vends, tu sais. Là, il m'ouvre un wallet sur le coin de la table, je drop un peu d'argent, on avait l'air de 2 dealers d'un resto, tu sais. Puis là, il m'envoie mes Bitcoins. Puis là, ben, c'est de même, ça a commencé. Puis j'ai été, tu sais, c'est une question de luck, là. J'ai acheté ça à 1800 US, à la fin de l'année, c'était à 20 000, tu sais. Mais j'ai pas vendu. Fait, mais tu sais, j'ai quand même goûté le oh shit, comme là, ça monte cette affaire-là, puis tout ça. Puis dans le temps que tout le monde arrêtait, quand ça a parti de 20 000 à 3 000, ça a pente descendante, moi, c'est sûr que la montagne russe émotionnelle de wow, là, le wallet ne prend un shot, mais j'ai quand même tellement eu comme la vision que c'était comme la technologie puis de things. C'est là que j'ai commencé vraiment. Quand je fais de quoi, moi, j'étais un addict, là, comme littéralement. All in. Fait que, ouais. Puis j'ai commencé à étudier beaucoup, comme écouter beaucoup de vidéos YouTube, puis me former, puis tout ça. Puis littéralement, au début, j'écoutais pas les bonnes choses, mais j'étais tellement addict que comme je me bourrais le crâne de contenu, de trading, puis de crypto. Puis à ce moment-là, la raison pourquoi que j'étais pas, mettons, dans le trading, c'est que j'étais tellement focus dans le marketing de réseau que je me disais que j'avais pas le temps de trader. Fait que j'étais plus investisseur dans le crypto. Mais quand il est arrivé iBoomerang avec le voyage puis tout ça, 2018, 2019 peut-être, c'est là que j'ai fait comme, OK, là, c'est le temps que j'accroche mes souliers de réseauteur, puis je ne referai pas une autre compagnie. Puis là, je veux vraiment... Tu sais, j'avais tout le temps fait mes business en fonction de... J'ai tout le temps besoin de recruter du monde. Puis j'étais rendu où ce que la flamme de solliciter des personnes, là, man, après 8 ans, là, tu sais, Q&A, Q-Science, je les ai faites comme j'avais vraiment du fun à le faire. Quand j'ai fait le move vers iBoomerang, c'est parce que j'ai pas eu le choix de faire le move, comme ça allait plus au bord. Puis iBoomerang, je l'ai vraiment fait à reculons. Je l'ai fait comme d'une situation que comme il fallait que ça roule, puis j'étais juste dans le mode, comme c'était juste rendu une roue de comme OK, il faut faire de l'argent, pas le choix. Sauf que je l'ai vraiment fait à reculons de comme faut encore je reparle à lui puis tout, puis genre faut que je recrute encore du nouveau monde. Puis je peux pas croire qu'après 7-8 ans, je peux pas avoir une Christie d'équipe solide que comme je suis tout le temps en train de repartir. Fait que là, ça a été vraiment le moment après iBoomerang que j'ai fait OK, là je veux de quoi que j'ai pas besoin de solliciter moi-même des nouvelles personnes. Je suis tanné, t'sais. Fait que là, c'est là que j'ai fait le trading. Y a-tu de quoi de plus solitaire que le trading? Là, c'est là que j'ai planté mon flag, j'ai dit là je m'en vais aller dans la crypto. Dans la crypto. Ouais. Là, t'es pas mal rendu le gars le plus in au niveau du coaching de la crypto. C'est quand même assez hot. Je veux dire, je te vois passer un petit peu partout avec tes ads, tes trucs. Ouais. Comment ça a commencé cette histoire-là? Je veux dire, as-tu pris une couple d'années à justement trade, puis après tu t'es dit, il est temps que je partage mon savoir? C'était weird parce que quand j'ai planté mon drapeau de comme, OK, je m'en vais dans la crypto, fuck tout, j'ai Tom Poulain qui lance Rank Up MLM, tu sais. Ouais. Fait que là, Tom m'appelle, il dit Hey Big, ça fait un mois que. Ça a toute partie de Joël Bilodeau avec son KLT. Avec ses, fait que là, Tom, il commence Rank Up MLM, puis là, il dit Alex, j'ai besoin d'un closer. Là, je suis comme Calique, tu sais, pas que j'avais mis une croix, mais comme là, OK, mais il dit Alex, t'auras pas besoin de solliciter personne. Il dit les meetings sont bookés dans ton agenda. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est closer les gens sur. On veut un coaching sur le marketing de réseau. Fait qu'au lieu d'être affilié à une compagnie, moi, je vais coacher toutes les compagnies, tous les gens de Top Aware, si ça. On va vendre un coaching, puis toi, tu as juste à vendre, mais après ça, tu n'as plus besoin de rien faire. Okay. Là, j'ai fait, bon, let's go, on l'essaye. Premier mois, je claque une grosse commission, tout ça. Puis j'ai aimé le fait que comme j'étais plus sur les médias sociaux, j'étais comme behind the scenes, je prenais l'appel de vente, puis merci, bonsoir. Je devais plus rien à personne, je sollicitais plus personne. Fait que j'ai été remote closer, j'ai été high ticket closer pendant 1 an et demi. Puis, fait des gros chiffres. Là. Remote closer, on faisait du 30, 40, mais un mois, 60 000 de com. Fait qu'on a vraiment pété ça là, avec le. Fait que c'est sûr qu'on avait un beau background d'MLM où ce que le monde, on était très connus dans le domaine. Fait que ça a été plus facile de commencer là-dedans. Puis, à travers Remote Closer, j'ai tout vu comment Tom
il avait bâti son système de pub, de comment il a bâti son groupe Facebook, de comment il amenait les clients, de comment que ça s'amenait dans mon corps, là, tout ça, puis comment que je closais. Puis là, après ça, ben moi, j'étais plus passionné du MLM. Là. Je te jure, les derniers 6 mois, là, je l'ai dit à Tom, j'étais comme, hey, ben, pas rien, là, j'ai pu, tu sais, good for them, mais moi, là, la flamme n'est plus là de parler à du monde qui veulent faire 300$ de plus par mois à temps partiel, là, genre, je suis tanné. Là. Fait que j'ai dit à Tom, je pense que je m'en vais comme faire ce que tu fais, mais dans la crypto. Je m'en vais bâtir mon académie de crypto. Je te vois faire des gros chiffres, puis moi, ce qui me passionne, j'ai écouté des vidéos de crypto jusqu'à 3h du matin, fait que j'ai dit, tu sais, cette passion-là, je veux la monétiser, t'sais. Fait que j'ai commencé à faire du coaching un peu, puis après ça, je voyais qu'il y avait de l'intérêt, fait que là, j'ai commencé mon groupe. Puis là, après ça, on a commencé à rentrer des ads, tout ça. Puis là, ça va faire quasiment 2 ans. On va faire 1 an et demi officiellement. Ouais. Juste passer des idées comme ça. Puis je pense, tu sais, allons-y un peu, là, faisons rêver un peu, allons parler de chiffres un peu, parce que je pense que vous êtes dans. Ben, que tu es dans une autre réalité que la majorité des entrepreneurs québécois, parce que ton crowd est québécois, right? Ouais, on a un petit peu de. France? Genre, ouais, mais pas beaucoup. Je te dirais 95% au Québec. OK. Puis parlons donc de chiffres un peu d'abord, au Québec. Qu'est-ce que tu veux savoir? Combien tu gagnes par mois en ce moment? Et en ce moment, on est en train de péter des records. Pour être honnête, là, quand on a commencé Université Crypto, quand j'ai commencé officiellement en octobre 2023, on a fait notre premier mois à 100 000. On a parti direct en partant. J'avais un ancien partner qu'on s'était essayé ensemble, question, valeur, tout ça, puis work ethic. Moi, comme je te dis, j'étais addict dans tout, puis ça allait pas comme à la vitesse que je voulais. Ouais. Fait qu'on a fait comme un 6 mois ensemble, puis après ça, j'y ai laissé, puis j'ai parti mes affaires de mon bord. Puis Unicrypto, quand je l'ai décollé, j'avais pas un bassin de clients que j'ai amené, j'ai tout laissé, mais juste comme je le savais comment faire. Fait qu'on a claqué le premier mois de 100 000. Okay. J'ai stagné à 100 000 pendant à peu près 3-4 mois, où ce qu'on faisait 100 000 par mois. Puis après ça, quand j'ai break le 200, ça a fait 200, 250, 300, 400. On a fait 500 000 en août. Notre premier mois qu'on a pété 500 000. Okay. Le mois passé, on a fait 833 000 de ventes. Yeah. Fait que là, ce mois-ci, on est on track pour 600. Puis on prévoit faire notre premier million dans un mois en avril. Damn, boy! Fait que... ouais, honnêtement, je suis juste grateful. Puis ça, je le dois. Des fois, on donne pas de reconnaissance. T'sais, je prends pas le mérite. Joël qui a pavé le chemin pour tous les coachs entrepreneurs au Québec. Je veux dire, moi, perso, c'était une inspiration pour moi de commencer. Si c'était pas... C'est vraiment lui le premier qui a dit, moi, je fais une business où je forme les coachs. Ouais. Puis après ça, je suis très grateful d'avoir été high ticket closer dans Rank Up MLM, parce que j'ai tout compris comment closer ces cours-là, puis comment que Tom bâtissait son infrastructure. Fait que, ça a comme été... J'ai été vraiment un student, vraiment un étudiant de cet environnement-là pendant 2 ans et demi. Puis la raison pourquoi on peut faire autant de cash aujourd'hui, c'est parce que j'ai été vraiment autour des bonnes personnes, tu sais. Puis j'ai une équipe de vente, man, de feu, là. Comme feu. Littéralement, j'ai attiré vraiment des bonnes personnes. On a 3 coachs dans Unicrypto, c'est des machines là, qui sont meilleures que moi en trading pas en crypto. Puis c'est juste comme c'est des gens extrêmement introvertis, puis comme ils veulent pas s'exposer, puis tout ça, mais on a un team de feu, puis on prévoit faire entre 15 et 20 millions cette année. Là. C'est fou hein, pour une entreprise aussi jeune comme ça. Dirais-tu que c'est en grande partie en raison du trend de la crypto, ou tu dirais que, parce que je veux dire, même si les chiffres que vous tapez en ce moment, c'est déjà du 8-10 fois plus que votre premier mois était déjà, on s'entend, vraiment pas mauvais. C'est quoi le secret pour, dès le départ, réussir l'industrie qui était bénéfique de se lancer là-dedans? Ou vous aviez déjà le plan de match? Comme si tu le hasard un peu d'avoir réussi dès le premier mois? Ou non, genre la structure, tout était parfait dès le départ? Check. Moi, je pense que pendant 8 ans, j'ai comme semé des graines en tant que network marketer, entrepreneur, vendeur, tout ça. Où ce que là, aujourd'hui, je dis, hey, mon premier mois, j'ai fait 100 000. Là, la personne qui m'écoute en ce moment va peut-être dire, je me lance, je vais faire 100 000. Mais dans le fond, c'était pas mon premier mois, c'était mon 10 ans et 1 mois. Tu comprends? C'était juste comme j'ai tellement vendu dans ma vie, j'ai tellement fait de marketing, je comprends tellement la psychologie de comment amener quelqu'un du point A au point B que comme c'était pas vraiment mon premier mois. T'sais, c'était mon premier mois pour cette business-là, mais c'est comme ça. Les graines que j'ai semées, j'ai finalement récolté 10 ans plus tard. Ce qui fait vraiment notre succès, c'est moi, je pense que n'importe quel... Je suis pas le meilleur en crypto, je suis pas le meilleur en trading, mais je suis très bon dans ce que je fais. La majorité des coachs qui se lancent dans un domaine vont pas l'avoir maîtrisé avant de le coacher. Okay. Fait que nous autres, la raison pourquoi Rank Up MLM a autant pété, c'est qu'on l'a fait pendant 8 ans avant de le coacher. Le gars qui fait 2 mois d'MLM puis il dit je lance un coaching en MLM, hey, fuck that. Là, comme, tu vas peut-être faire 2-3 belles ventes en partant, mais après 1 an, ton monde ne sera pas content. Fait que ce qui fait que nous autres, les clients sont contents, le monde nous réfère, tout ça, c'est que moi, j'ai été dans le game pendant longtemps en crypto, j'ai fait toutes les erreurs pas possibles, j'ai fait des bons coups. Puis
Puis ça m'amène à tellement partager l'expérience de qualité que le monde, c'est comme quand ils payent, ils en ont pour le cash, puis ils nous partagent après ça. OK. Fait que je l'ai fait moi-même. 2, c'est le Salesforce. C'est comme le réseau de vendeurs que j'ai bâti dans ma carrière, d'avoir des gens qui sont extrêmement bons, puis tout ça, ça l'aide. Puis je suis un gars qui a un work ethic de défoncer aussi. Parce que le monde qui se lance en coaching, puis qui dit moi, je veux bâtir une business de coaching, là, puis faire un petit sideline. Tu sais, je vais le bâtir comme une grosse business, je veux faire 100 000 par mois, mais un work ethic de sideline, non, man, c'est du commitment. Je me lève à 6 le matin, puis j'ai encore des problèmes à 8 le soir, puis cheveux blancs à 25 ans, puis ronge les ongles quasiment au sang. Là. La vérité, c'est que si on se dit les vraies choses, on bullshit pas. Là, comme ça a l'air bien beau, là, 1 million par mois, 20 millions, là, mais big, on travaille comme des défoncés. Là. Ah ouais. J'aime ça, man. C'est cool. C'est cool de Ouais. savoir que ça évolue comme ça. Est-ce qu'on peut parler, les deux, de notre pire erreur en crypto? Oui. En as-tu une que tu peux partager? Que moi, j'ai déjà la mienne que je veux te partager. Comme, Ouais. As-tu fait de l'argent avec Shiba Inu ou non? Fuck out. Je suis pas un gars de shitcoin, moi, vraiment Vas-y. pas. Mais par exemple, quand j'ai acheté mes premiers bitcoins au début, j'en ai acheté beaucoup en 2016. OK? Parce que j'étais, comme je te dis, naïf, greedy, puis tout ça. Puis Max m'a dit que ça allait monter à 100 000, fait que j'en ai acheté une chunk. Let's go. Puis au début, là, des robots de scam de crypto, on s'est tous fait m'en avoir rappelle. plusieurs fois. Puis la fois où j'avais investi dans BitConnect, bon, Ouais. j'avais mis une couple de mille dans BitConnect, j'avais fait 40 000 dans BitConnect, j'avais été dans les premiers, tout ça. Puis j'avais réussi à cash out 30 sur le 40. Mais après ça, j'en ai rajouté, là, il y avait Gladiacoin qui est sorti. Tu t'en souviens de ça? Je l'ai fait. Asti, j'ai perdu 7 bitcoins dans Gladiacoin. Fait que. Puis la fois où là, c'était ma dernière liquidité, littéralement, là, de comme bitcoin que j'avais acheté dans ce temps-là. Puis je me fais inviter par un gars qui s'appelle Joe Abel. OK? C'est un gars. C'est un gros. Écoute, t'avais la charte, t'avais la tarte de Bitcoin miner les plus gros au monde. Puis il y en a un d'entre eux, ça s'appelait BitClub Network. OK. Puis, écoute, c'était dans le top 10 des plus gros miners de Bitcoin au monde. C'est fou. Il y avait une ferme en Islande, ça minait pour je sais pas combien de Bitcoin par jour. Puis le gros gars, Joe Abel, nous autres, on était encore dans le marketing de réseau à ce moment-là, il nous invite, tout dépenses payées. Moi, Tom, Max, on était comme 10 gars à Vegas, toutes dépenses payées une semaine de temps. Puis là, ils voulaient nous rencontrer parce que c'était comme un MLM, mais pas MLM, mais c'était comme un mining pool, que quand tu OK. mettais de l'argent dedans, eux, ils achetaient des machines de mining, puis tu avais des redevances de ça, mais ça faisait 7 ans que ça roulait. Là. C'était gros, ça générait des milliards. Fait que moi, je m'en vais là-bas, man. Écoute, il a loué le penthouse de je sais pas quel hôtel, puis là, il nous dessine une pyramide sur la vitre de l'hôtel, tu sais. Ah ouais. Puis là, on est là, les 10, puis là, ils nous montrent une wallet de crypto, il y avait genre 300 millions dedans, puis tout semblait legit, là. Il y avait sa Lamborghini orange marqué BitClub Network dessus, puis il roulait dans les rues de Vegas. Il y avait pas plus legit que ça, man. Fait que là, on met une coupe de Bitcoin là-dedans. Puis quand je dis une coupe, c'est une coupe. Big. Une coupe de mois plus tard, man. Le gars, il se fait arrêter aux Philippines. Tu sais, finalement, BitClub Network, fuck up entre les partners, ça donne que c'est le plus gros Ponzi ever, le plus gros BitConnect quasiment. On dirait que ça me dit de quoi, ça? Ouais. Fait que là, j'ai comme fait, oh my God. Comme, j'ai fait de l'argent un peu avec BitConnect. Je perds 7-8 bitcoins dans Gladiacoin. Après ça, Hashflare, c'était du cloud mining. Je perds 1-2 bitcoins là. Là, un autre bitcoin là. Tabarnak. Là, j'ai fait, comme toutes les affaires de genre 1% par jour, puis les greed, tout ça. Man, je veux même pas calculer là, en valeur de bitcoin combien que ça vaut aujourd'hui, mais c'est pas loin d'1 million. J'ai chunk dans des plateformes de marque. Facile. Fait que j'ai pas juste une erreur. Quand je dis là, que comme, tu sais, j'aide du monde à faire de l'argent, ok, oui, mais comme j'aide du monde à ne pas en perdre, surtout en lui disant, hey, ça là, ça m'a coûté 1 million, là. Don't Ouais. do that shit, là, tu sais. Incroyable. Ouais. J'aime Toi, ça. c'est quoi? C'est pas si pire que toi de base. C'est beaucoup plus conservateur, mais moi, j'ai investi dans plusieurs shitcoins, puis j'ai été dans les débuts de. C'est pas Shiba Inu, c'est quoi l'autre? Là? C'est lui avant ça, là, Dogecoin. Dogecoin. Ouais. Fait que moi, j'étais dans le Dogecoin, puis j'étais sur Reddit, puis je checkais les affaires, puis j'étais vraiment là. J'avais mis 20 000, puis en dedans de 24 heures, mon 20 000 était rendu à 40 000. Puis là, je suis comme, Chris, x2, c'est incroyable. Puis là, je suis comme, non, ça va continuer. Puis tu sais, le classique, gars qui connaît rien en Ouais. crypto, j'ai toujours eu de la crypto sans rien y connaître, puis j'ai jamais trade. Fait que je suis comme, je vais pas retirer mon 20 000, que j'ai rien perdu, laisser mon 20 000, laisser croître. Non, je laisse tout parce que ça va encore grossir. Ouais. Puis tout le monde en parlait en ligne. Puis là, bam, le lendemain, 35. Puis là, plus tard dans la soirée, 30. Puis là, on tombe en bas de mon 20 000, on est rendu à 18. Ça va 17. remonter. Non, sur le coup, je commençais à noyer. Là. Ah ouais? Je capotais. Bref, je l'ai laissé descendre jusqu'à 12, en tout temps en regardant Reddit, en regardant partout, man. J'étais sur Discord. Puis là, j'ai pogné à la chienne. Puis moi, je suis le gars, je ne pense pas que je pourrais trader dans ma vie, je suis trop émotif. Trop émotif. Avec l'argent, mais dans la vie tout court, je suis comme ça. Fait que j'ai retiré. Fait que j'ai perdu 8 000. Ouais.
which not too bad, mais même à ça, je veux dire, j'ai perdu. J'ai pas rien remis dedans, j'ai repris mon 12 000 that's it. Pas longtemps après, c'est la hausse de Dogecoin avec Elon Musk, avec tout ça. Donc, mon 20 000 aurait fait 1,4 million en dedans de quelques semaines. Puis moi, ben, j'ai perdu 8 000 à la place. Classique. Fait que je suis comme... Même affaire avec l'autre aussi, qu'est-ce qui est stock market, là, qu'est-ce qui était GameStop. Ouais. J'étais juste le lendemain, genre, que j'ai mis, puis là, ça crash. Je fais, ça fait 2 fois que je mets dans des trucs, mais comment on dit ça, genre, don't follow the trend, tu sais, il y a un... Le faux mot, là. Oui. Fear of missing out. Je suis le classique. Classique. Genre. Fait que... Dans le fond, quand je veux savoir quand vendre, je regarde si t'as acheté la veille. Voilà, de quoi dans ce genre. Fait que tu m'appelles. acheté? Ouais, là, je fais plus rien, rien, Big. Je fais plus rien là-dedans. Est-ce que tu as été un petit peu dans qu'est-ce qui est NFT et compagnie? Fuck all. Fuck all? Non, Tant parce mieux pour que toi. Ouais, ça a droppé en tabarouette, hein? Ça a droppé, puis tu sais, je me suis fait scam par des gens que je connais. Peut-être que c'était pas un scam voulu, mais c'est du monde que tu sais qui... Comment je vais les encourager, je suis là-dedans, j'ai fait un peu de bons mots, fait un peu de cash, puis good, je vais acheter ton truc, ton projet a l'air cool, ça, puis finalement, il n'y a absolument rien qui en découle. Fait que t'es comme que ça va crash ou pas, t'as cash out énormément d'argent. Ouais. Fait que la relation, je m'excuse, un gone. Ouais. C'est comme, c'est plate de même, là. Fait qu'il y en a que j'étais excessivement déçu, parce que c'est du monde qui ont juste vendu leur projet, puis tu te dis, le monde te suit pour toi. Là, je parle des gens que je connais pas, mais on suit le projet, mais on suit beaucoup l'humain. Dans l'ère des réseaux sociaux, des communautés, on suit l'être humain des fois avant le produit ou le service ou le whatever. Fait que if you're gone, ton projet est gone. Puis c'est ce qui est arrivé. Tout a été drop partout. Fait que NFT, j'en ai encore plein, mais j'ai pas ouvert OpenSea depuis... Ouais, tu veux pas l'ouvrir non plus. Je veux plus voir rien de ça. Moi, l'affaire, c'est que j'ai bâti une sagesse, je vais en faire encore des erreurs, on va continuellement en faire, mais à cause de toutes les erreurs que j'ai faites qui m'ont coûté énormément cher, j'ai bâti une certaine sagesse que, côté partnership, genre, je suis un lonely wolf ou comme j'ai des. Tu sais, mes employés, pour moi, c'est des partners. Je les appelle même pas des employés, mais c'est comme des partners, mais ils n'ont pas de pourcentage. Je me connais assez pour savoir que je suis un gars qui est lonely dans ses affaires. Puis le seul moment que j'ai été dans ma vie, que ça va peut-être changer dans le futur, mais le seul moment que j'ai vraiment réussi à haut niveau, c'est quand que j'étais avec moi-même, puis dans ma bulle, puis tout ça. Puis les seuls moments que j'ai fait, c'est quand j'ai fait confiance aux autres trop, ou quand j'ai eu des partners que j'ai essayé des affaires puis ça n'a pas fuck up, ou comme je me suis rendu compte que j'aurais été mieux tout seul ou quoi que ce soit. Puis juste de faire confiance dans la crypto, dans des plateformes puis tout ça, ça m'a coûté énormément d'argent. Fait que là, j'ai du monde qui m'appelait pour des NFT puis tout ça. Puis là, j'étais comme, OK, toutes les fois que j'ai investi dans des affaires que je ne comprenais pas, j'ai tout le temps perdu. C'est bien. Tu comprends? Même l'immobilier, Alex, le monde me demande, t'en as pas de porte, tout ça. Dude, j'ai de la misère à poser un cadre. Tu comprends-tu? Yay! Non, mais tu sais, on avait un cadre à la maison chez nous, un gros cadre de 10 pieds. Puis il était à côté à terre, puis parce qu'il était grand, puis ça faisait bien. Là, mais ma blonde était comme, c'est quand tu l'accroches? Comme, il est good, là, tu sais. Puis finalement, on a fait venir un homme à te faire sur Rabbit, ou je sais pas trop, l'application, puis il est venu le poser. Mais le gars, il était comme, c'est juste pour ça que tu m'appelles? Je suis comme, ouais, pose le cadre. Puis, juste pour ça. Mais, tu sais, le monde sont comme, pourquoi tu n'investis pas dans l'immobilier? Ah, mais je ne connais pas ça. Ce que je ne connais pas, je vais sûrement perdre, je vais me faire fourrer quelque part. Je vais acheter, je sais pas comment gérer, le locataire va m'appeler pour son évier qui coule, j'ai aucune idée, je répare même pas le mien chez nous, tu comprends? Fait que, ce mindset-là de j'ai investi dans ce que je connais ou je le fais comme moi-même, c'est peut-être pas le bon, tu comprends? Mais pour l'instant, c'est ce qui fonctionne pour moi. Puis les seules fois que j'ai dérogé de ce style de mindset-là, ben, j'ai perdu. C'est bien Fait que, le savoir au final. c'est ça. Mais tu sais, là, Québécois qui fait de l'argent, t'es un peu moins visible que dans le passé. Là. Je veux dire, avant, on voyait beaucoup tes voitures, tes trucs. Tu le fais encore, mais beaucoup moins. Ouais. Mais tu sais, t'es une super de belle femme, tu fais des ads, tu fais des trucs, crypto. Tous des trucs un petit peu controversés aux yeux des gens. Tu dois avoir quand même ta vague de haters un peu. Attends, avec toi, là, j'y regarde pas. OK? Du tout? Puis, non, fuck all. J'aime mes pubs, des fois, mes gars me disent, ils m'envoient des fois mes gars dans mes équipes, hey, t'as-tu vu qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils m'envoient des captures d'écran de monde, puis tout, je suis comme, j'y check pas parce que la journée que je vais avoir un hate de quelqu'un qui est vraiment big, là, puis que vraiment, tu sais, ça voit là, une grosse parole, je vais peut-être. Tu sais, la journée qu'il y a un gars là, vraiment respecté là, comme pesant, puis que j'ai envie d'avoir sa vie, puis que sa parole elle a vraiment de la valeur à mes yeux, qui vient me voir, puis il est comme Alex, ça, c'est pas bon ce que tu fais, ou genre, là, je vais faire comme, je vais faire une rétrospective où je vais me regarder, puis je vais faire comme, ouais. Mais quand je vois comme un gars qui a une photo de dragon qui hate, tout ça, généralement, c'est pas du monde que je suis comme. Tu sais, c'est plus de la jalousie ou c'est plus comme il aimerait probablement avoir ce que j'ai, fait que c'est pour ça qu'il réagit comme ça. Oui, c'est vrai que je suis moins présent sur les médias sociaux, puis il y a une raison pourquoi, c'est que dans le réseau, t'as pas le choix.
Tu comprends? Dans le marketing des réseaux, pour recruter, t'as pas le choix de C'est ça, flasher. présent. Puis j'ai jamais aimé ça en passant. Le monde, il pense que j'avais du fun à poster mes chars et tout ça, mais c'était pas cool, là. Comme... Puis... T'étais jeune en même temps, je me dis. J'étais jeune, tu sais. Been there, done that, Ouais. là, je veux dire. Sauf que, tu sais, mettons, on est allé à Cancun cette année, toute mon équipe, c'est moi qui ai payé tout le monde, on a loué un yacht, tout ça, puis je voyais les gars, tu sais, c'est la première fois qu'ils font de la vraie argent de leur vie, puis mes closers, tout ça, puis les gars, ils filmaient, puis tout ça. Puis le seul qui était pas sur son téléphone tout le long du voyage, c'était moi. Parce que j'enjoy le moment présent plus que je l'ai jamais enjoy. Avant, j'étais tout le temps en train de filmer pour montrer aux autres, puis j'ai pas vraiment enjoy ces moments-là. Okay. Puis là, la raison pourquoi je pose plus vraiment ces médias sociaux, puis je devrais poster plus, mais c'est que, un, j'enjoy le moment présent. Deux, je suis tellement en train de travailler, je suis tellement sur le field que j'ai pas le temps de commencer à poster. La raison pourquoi je poste encore, c'est pour comme garder une certaine activité. Des fois, je me sens mal. Je suis comme, fuck, le dernier post date du mois de novembre. Faudrait que je pose de quoi, tu sais. Le monde pense que je suis mort. Mais non, c'est ça. J'ai moins flashy qu'avant, plus sur le field. Puis je suis pas dans un domaine, j'ai besoin de montrer que je fais du cash. Un minimum. Comme je pourrais pas rouler en Corolla, on s'entend, là. Comme ça serait comme un gars, il me vend un cours de crypto, mais je suis plus en mode comme show-off. C'est parfait, ça. Juste un petit mot pour le sponsor du jour qui est Renard Boucherie en ligne. Je vais pas me cacher avec la boîte ici, là. Renard qui est dans le fond une possibilité d'acheter votre viande directement sur leur site web. Moi, ce que j'aime, je suis un gros mangeur de viande dans la vie. Mais quand on va à l'épicerie, vous le savez comme moi, des fois, trouver la belle pièce de viande, c'est assez difficile. Puis c'est pas compliqué. Là, il m'a donné la crème de la crème. Là. J'ai du Wagyu japonais ici. Du filet mignon Wagyu juste là. Puis mon Dieu, le mastodonte qui est là. Un tomahawk Wagyu. Il y a plusieurs différentes possibilités de combinaisons de viande. Ils ont des boîtes spécifiques, ils ont des boîtes en semence durant le temps des fêtes aussi. Fait que si vous allez voir ça, allez voir sur Boucherie Renard et utilisez le code PASORDINAIRE10 pour 10% de rabais. Merci à Renard de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Au lieu de répondre à va donc chier, son username c'est va donc chier avec un emoji qui fait ça. Moi, c'est ça, c'est ça la majorité de mes haters. C'est qui, man, qui a le temps de faire ça? Il y en a énormément. Moi, là, j'ai mes chums qui m'écrivent bonne fête, puis c'est à peine j'ai le temps de leur dire merci, tu sais. Puis eux autres sont là avec des profils, puis ils ont le temps de venir écrire de la bullshit. Puis généralement, les mêmes qui commentent tes pubs, c'est ceux qui commentent. Ouais. C'est leur vie, là, tu sais. J'en ai que c'est religieusement, à chacun de mes posts, c'est quelque chose qu'ils vont écrire ou quelque chose. Puis à cette heure, je suis comme. Dans le passé, ça m'a réellement affecté. Là. Je veux dire, j'ai toujours été excessivement médias sociaux. Moi, ma job a tout le temps été là-dessus. Fait que avant, ça m'affectait parce que je voulais trop être aimé de tout le monde. Puis à un moment donné, tu te rends compte que si tu décides d'être à la vue de tous sur les réseaux sociaux, il faut que tu acceptes que ça en est avec sa vague de haters puis que tu t'en fous au final. C'est de l'attention que tu vas chercher en faisant ça. Moi, c'est pas pour mon propre bien, c'est pour mes business, pour mes trucs. Fait que quelqu'un vienne m'écrire que comment t'as l'air d'un petit fif ou t'as l'air petit, t'as un grand coup, t'as ça, je suis big. Vas-y, écris-moi-en un autre. Là. Genre, continue à faire travailler l'algorithme, écrire autre chose. Moi, go. Là. Moi, j'y regarde pas, mais mettons que j'y regarderais, ça me stimule. Moi, quelqu'un qui m'envoie chier, là, do it again. C'est comme... pas de stress. Fait que, ou challenge-moi, genre, que ça marchera pas. Là. Hey, j'en ai de moins en moins, parce que je les écoute, mais dans le réseau, ça me challengeait beaucoup. Genre, ça marchera pas ta pyramide. Mais j'étais comme à te montrer que ça marche. Mais mon mindset a shifté dans les dernières années où ce que. Tu sais, je sais que dans la crypto, mettons, meilleur domaine, je pourrais pas aider personne. Même si ma formation est insane, on a des bons coachs, c'est pas tout le monde qui va faire de l'argent, on s'entend, c'est comme dans n'importe quoi. Sauf que quand je regarde, mettons, pour qui je le fais, tu sais, quand je fais un post sur les médias sociaux ou quand que mes ads, ils roulent ou quoi que ce soit, ben, mettons que j'ai 100 personnes alignées devant de moi, puis que sur 100, mettons, il y en a 10 dans la gang que j'ai créé un impact dans leur vie, puis les 90 autres, ils m'envoient chier, puis que j'ai pas créé d'impact dans leur vie, ben, pour moi, c'est qu'avant, j'avais vraiment la fixation de j'ai 90 qui m'aiment pas, mettons, mais ça a tellement un plus gros impact sur les 10 que tu as apporté de quoi dans le vie. Pour donner un exemple, cette semaine, je m'entraîne au Fitform, moi, puis je m'en vais là, puis tout, puis il y a un gars qui vient me voir, puis je sais que ça en vient vers moi parce qu'il est comme gêné, puis tout, puis là, il dit « Salut », puis il me vous voit, là, j'étais comme « Dude, j'ai 29 ans », là, comme... Mais le gars était tout gêné, puis il m'a vu à l'événement Rank Up, Speak on Stage, puis... Là, il dit que à cause de mes vidéos puis tout ça, il a quitté, il faisait du porte-à-porte. Là, il dit, je lance ma propre business. Il dit, c'est peut-être arrogant, nanana, puis tout. Puis là, j'ai dit, non, man, comme, tu sais, si c'est ça, comme ton calling, puis tu comme, go after your dream, puis push it. Puis, tu sais, j'ai dit, sûrement que dans les prochains mois, tu vas faire moins d'argent à court terme que ce que tu faisais en cognant des portes. Mais j'ai dit, comme, l'important, c'est juste de stick to it, puis de pas revenir parce que t'es inconfortable court terme, puis tout. Puis j'ai vu, là, il a fait... merci, puis tout ça. Puis c'est comme, j'ai vu que j'ai comme fait sa journée, puis c'est comme, il venait de quitter une semaine avant. Puis c'était vraiment probablement le talk qu'il avait besoin, comme le genre de commitment de j'étais à la bonne place, tu sais. Puis là, j'ai fait comme,
c'est tellement nice, tu sais, comme ils me payent pas, j'ai pas d'argent de tout ça, mais c'est juste le côté comme j'ai eu un impact, tu sais. Puis aujourd'hui, c'est ça que je recherche plus, c'est comme tu peux me hate tant que tu veux. Après cette vidéo-là, envoie-moi chier tant que tu veux, mais il y a sûrement une personne qui va écouter quelque chose qu'on a dit aujourd'hui, qui va retenir une affaire, puis ça va être game changer pour eux. Pour moi, ça a 1000 fois plus de valeur que toutes les autres qui. Ça, puis en même temps, là, c'est pas, je pense pas que c'est égoïste ou mal vu de penser quand même à l'avantage financier que ça peut te faire. Puis des fois, c'est tellement une graine semée que peut-être ce gars-là, dans 6 mois, va acheter ton cours ou une autre affaire ou va payer un billet pour quelque part que tu fais une conférence. Comme tu sais, tu sèmes quelque chose de bien. Je suis très croyant quand même du karma qu'à un moment donné, quand tu sèmes des bonnes affaires, ça va te revenir un moment donné. Depuis que j'ai le podcast, mais un petit peu avant ça, c'est vraiment tout à propos, tout tu le fais depuis des années, puis c'est ce qui est fou, puis que moi, j'avais jamais perçu du marketing de réseau. Bâtir son réseau de contacts, c'est genre la meilleure valeur sur Terre que tu peux faire pour n'importe quel, ou de tes business, même pour ta personne ou whatever, tu sais. C'est pas juste du selfishness de vouloir que les gens te connaissent ou t'apprécient, mais le jour où tu as un produit à vendre, un service, ou que tu lances ton nouveau projet, ou que tu ouvres un restaurant, et d'avoir tout ce beau monde-là qui soit t'ont aidé à concrétiser ce rêve-là, parce qu'il y en a un qui savait comment poser des estis de cadre pour, pour le restaurant ou whatever, mais l'autre, ça devient un client. Fait je pense vraiment quand tu sèmes du bien, sans toujours t'attendre à quelque chose en retour, il va avoir un retour, que ce soit de sa part ou de n'importe qui d'autre sur Terre. Fait que t'as une blonde depuis une couple d'années. Ça fait 6 ans, là. Ça fait déjà 6 ans, man. C'est malade. Vieux, fuck, man. Moi, ça fait 7 ans avec Flo. Ça fait 6 ans déjà. Ouais, on s'est connus dans le marketing de réseau, justement. Aussi? Si genre, au bureau qu'on avait sur Crémazie, on avait un gros bureau là-bas. Puis je la voyais passer. J'étais dans mon bureau, là, puis il y avait une vitre, puis je la voyais passer. Puis je me souviens, j'avais dit à Tom, elle, ça va être ma blonde. Honnêtement, puis tu sais, dans le réseau, moi, j'étais tellement focus que, honnêtement, j'avais pas le temps de dater. Comme ça, j'ai été vraiment là, comme focus, puis je voyais quasiment personne, puis tout. Puis elle, quand je l'ai vue, j'ai eu vraiment le genre de, tu sais, le fameux coup de foot, là, de genre, elle, ça va être ma blonde. Ça a donné de même. Puis je cherchais pas, puis elle non plus. Puis, C'est comment la dynamique, premièrement, avec ton travail versus elle? Est-ce qu'elle a fait encore du réseau? Comment ça marche chez vous? Ben, elle, dans le fond, elle est dans le même domaine que moi, elle est dans le high ticket, dans le fond. Fait qu'elle fait la même chose que moi. Comme, honnêtement, moi et Christelle, on a vraiment la meilleure relation du monde. C'est comme on a eu nos hauts et nos bas, comme plusieurs couples, tout ça, mais c'était vraiment à cause de. On a compris un petit peu, un et l'autre, comment on fonctionnait, puis elle s'est adaptée à moi, puis tout ça, mais elle fait la même chose que moi, fait qu'on on s'entend tellement bien dans nos horaires, les deux, on est super chargés, puis tout ça. Mais on a vraiment une relation complètement incroyable. Puis, dans les dernières années, ben, elle était très forte dans son énergie masculine à cause que, dans le high ticket, la vente, tout ça, elle travaille beaucoup avec des hommes, tout ça. Puis, c'était ça nos frictions, dans le fond, de comme, moi, j'étais dans mon énergie super masculine, elle aussi. Puis là, après ça, mais dans les dernières années, on a compris comment vraiment travailler ensemble pour améliorer notre couple, tout ça. Puis là, moi, de mon côté, ben, elle est tout le temps en train de me lift up puis faire en sorte que je devienne meilleur, puis elle se met vraiment dans son énergie féminine avec moi, tout ça. Fait que je te dirais que depuis les 2 dernières années, notre relation est comme mieux que jamais. Là. On est vraiment meilleurs amis, le couple, il va mieux que jamais. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on dirait que c'est quand même quelque chose que les gens parlent très peu souvent. Énergie féminine, énergie masculine, on dirait que souvent, on le visualise pas. Il y a le quotidien qui rentre dans tout ça. Comment vous êtes venu à avoir ces discussions-là ou à comme comprendre que c'était peut-être ça qui causait des frictions? Ben moi, dans la dernière année, je pense qu'une des raisons pourquoi que mon couple va bien, ma business va bien, niveau santé, tout ça. Puis là, c'est super, comme là, je vais me faire envoyer chier, là, mais on a commencé à écouter Andrew Tate religieusement. Là, comme littéralement, ma blonde a trip sur Andrew Tate, ben raide, son contenu, sa valeur. Il y a peut-être un 5% de ce qu'il dit que je suis comme, c'est un petit peu poussé. Là. Mais mettons, comme le côté comme l'homme, c'est le provider. La femme, il faut qu'elle soit dans son rôle de femme, tout ça. On l'a perdu là, en ce moment au Québec. Littéralement, on est en train de shift à la mauvaise place. Puis je pense que pourquoi les hommes en ce moment sont aussi faibles, c'est parce que en ce moment, la femme, c'est qu'elle voit l'homme faible, fait qu'elle est comme en train de comme OK, toi, tu diminues ton standard, ben moi. Tu sais, c'est comme comment je le vois, c'est que voici la raison pourquoi notre couple, les 4 premières années, il allait bien, mais pas super bien. J'étais dans une énergie où je faisais de l'argent, mais j'étais pas 100% en confiance que j'étais le style provider. Mettons, tu m'avais posé la question il y a 3 ans, 4 ans, Alex, ta blonde ne travaille pas, puis t'es le seul revenu, j'aurais fait. Tu comprends? Comme, j'étais pas 100% confiant que j'avais les capacités à faire vivre puis provide pour une famille. Tu comprends? Là, aujourd'hui, tu me dis un matin, ta blonde ne travaille pas, mais je vais t'expliquer un peu où ce que je m'en vais avec ça, mais ta blonde ne travaille pas, puis comme c'est toi le seul provider, ma confiance, c'est comme big. We're good. Tu comprends? Elle m'amène plus de valeur à la maison, à élever nos futurs enfants, que si elle va faire 80 000 par année une job. Tu comprends? C'est comme moi, je le vois comme ça. Il y a 3-4 ans, j'aurais fait non, elle a besoin de payer sa moitié, non, tout ça. Puis
la raison pourquoi qu'en ce moment, ma business va bien, mon corps va bien, ma santé va bien, c'est que j'ai commencé à écouter des vidéos d'Andrew qui disaient comme l'homme, Steve, le 100 ans, c'était le top provider, la femme de ta maison, tout ça. Puis là, il y a comme un gros shift où ce que. Puis là, moi, c'est comme ça que notre couple fonctionne. Puis on a une entente, moi, Christelle, comme ça, puis on s'entend là-dessus, puis ça va super bien. Sinon, mettons que tu m'écoutes en ce moment, puis ton couple, c'est pas ça, puis tout ça, good for you. Mais moi, je te dis, si ça peut t'aider, moi, comment je fonctionne, c'est. Moi, j'étais dans une énergie masculine, mettons, qui était là. Puis Christelle, ben, elle sentait pas que moi, j'étais là. Fait qu'elle, qu'est-ce qu'elle fait pour venir balancer ça? Parce qu'une femme cherche beaucoup la sécurité. OK. C'est qu'elle est venue augmenter son énergie masculine pour être capable d'avoir assez d'argent, puis tout ça. Fait qu'elle a lancé sa business, puis tout ça, puis elle était constamment dans son énergie masculine. Mais qu'est-ce que ça fait, deux énergies masculines? Mais ça se pogne, tu sais, c'était pas... J'avais l'impression, à some point, d'avoir quasiment... c'était quasiment ma coloc, là, tu sais, on avait ces frictions-là. Puis, à un moment donné, c'est qu'à force d'écouter ces vidéos-là, de comme, tu sais, je m'entraînais, c'est niaiseux, là, je vais voir, t'es entraîneur, t'as déjà été entraîneur, tout ça, fait que tu aimeras peut-être pas ce que je vais dire, mais, tu sais, l'affaire de s'entraîner 4 fois par jour puis prendre 3 jours de repos pour moi, comme quand Andrew Tate il avait dit à un moment donné, moi, je m'entraîne 7 jours par semaine, parce que pour moi, de choquer une journée ou de dire, ah, aujourd'hui, je vais pas au gym parce que je suis fatigué, c'est comme un loss, c'est comme un fail de comme. OK. Fait que là, j'ai commencé à m'entraîner 7 jours semaine, pas à haute intensité, mais juste d'y aller. Puis juste le fait d'avoir un commitment de genre, ah, je suis fatigué, je vais envie de gamer. Non, Chris, je vais gamer après le gym. Ouais. Mais c'est comme, ça l'emmène mon brain à comme, là, je m'en vais sortir de ma zone de confort, je m'en vais au gym. Puis toutes ces petites crises d'action-là de, non, le gaming après le gym, c'est que ma business est devenue comme, les standards ont augmenté dans toute l'alimentation. Ah, tu veux cheater le vendredi ou le samedi au resto, mange bien toute la semaine. Ouais. Fait que ça a vraiment comme changé mes standards où est-ce qu'avant, je l'aurais fait comme, ah, je vais gamer puis le gym, j'irai demain parce que je pouvais me le permettre. Ouais. Puis Andrew dit tout le temps, tu sais, si t'as quelqu'un pour te tenir committed, de genre, c'est un partner de gym qui t'attend au gym, tu vas y aller, tu seras pas en retard. Mais si tu es tout seul avec toi-même, tu vas te permettre de pouvoir pas y aller ou d'arriver en retard. Mais quand il avait dit, fais semblant que ton partner, c'est God, tu sais. Il dit, c'est comme God's watching you. Là. Si tu vas pas au gym, tu manques une journée, t'es une guenille, ben God, il judge en ce moment, là, tu sais. Fait que pour moi, mon commitment, c'est comme, il y a tout le temps quelque chose, puis c'est God, tu peux croire en ce que tu veux, mais il y a tout le temps quelqu'un qui me regarde sur ce que je suis en train de faire. Puis si je vais pas au gym parce que je me trouve fatigué ou whatever, ben il me juge, puis il est comme, big, qu'est-ce que tu fais, là, tu sais. Okay. C'est le même dans mon gym, c'est le même dans mon alimentation, c'est le même dans ma relation. Puis le fait que ça m'a vraiment augmenté mes standards, puis j'ai stand-up as a man dans les derniers 3 ans, c'est que mon énergie masculine est tellement augmentée que là, Christelle, elle m'a tout expliqué comment que ça s'est passé pour elle, mais elle a comme fait un genre de... Parce qu'il n'y a aucune femme qui veut travailler en malade, puis tout ça, la vérité, c'est que si tu offres l'opportunité à n'importe quelle femme de « Hey, tu vas être à la maison, tu vas t'occuper de la maison. Quand je vais arriver de la maison, quand ton homme arrive de la maison, ça va sentir bon, le repas va être fait, les enfants sont bien éduqués, tout est à l'ordre. » Toutes les femmes veulent ça, là. Tu comprends? La raison pourquoi ils n'ont pas le choix, c'est qu'il faut qu'ils provide. La maison a besoin de 2 salaires, puis tout ça. Mais si tu offres à n'importe quelle femme, c'est ça le rôle de la femme, tu sais. Mais moi, ça a comme été ça, où j'ai vraiment stand-up, puis ça a pu permettre à Christelle de revenir dans son vraie énergie féminine de comme, là, je suis une femme, tu sais, puis là, je take care de toi, puis là, je te lift up, puis je t'encourage, puis je te stimule. Puis big, littéralement, j'ai passé de faire comme 20-30 000 par mois, v'là 2 ans, à quasiment 1 million par mois aujourd'hui, tu sais. Puis c'est pas juste comme la business, puis la crypto, puis le timing. Non, c'est comme, je sais que c'est vraiment, ma femme, c'est au moins 50%, même plus de mon succès, basé sur ce qu'elle m'amène quand j'arrive à la maison, tu comprends? T'sais, le repas est fait, ça sent bon, tout ça. Juste le go, t'es capable, tout ça. T'sais. C'est toutes des affaires qui, comme. Puis, tu sais, en ce moment, Christelle, elle travaille. Elle a sa business parce qu'elle choisit. Mais moi, j'ai lancé un ultimatum l'autre jour de comme, si tu veux arrêter, I'm good. J'aimerais quasiment mieux parce que j'aime ça quand j'arrive, puis la bouffe est faite. La fin de semaine, on reçoit des amis, tu te prépares, puis elle aime ça. Elle a commencé à poster ses recettes, puis elle a commandité pour ATP, puis tout ça. Ouais, puis elle triple, puis c'est comme. J'ai dit, tu sais, si t'as envie de tout lâcher, puis au pire, lancer ton livre de recettes, puis tu sais, comme, do what you like, puis fais ta passion, tout ça. Puis moi, tu vas m'amener plus de valeur à, comme, take care du household, tout ça, puis comme, que d'amener un salaire de plus. On n'a plus besoin. Puis la raison pourquoi on n'a plus besoin, c'est que j'ai take over as a man, puis j'ai stand-up, tu sais. Okay. Mais la majorité des hommes, je pense qu'en ce moment, sont dans la même énergie que j'étais il y a 3 ans, de comme, la peur, puis le ci, puis le ça. Puis là, ils ont le 8, 9 à 5, puis là, ils arrivent à la maison, puis au lieu de juste faire comme, non, je vais augmenter mes standards, je vais faire plus de cash, tout ça, ben là, ils chill out, ils game, tout ça.
Fait qu'après ça, là, c'est là que la raison pourquoi en ce moment on a une société que les femmes travaillent plus, puis là, les femmes take over, c'est parce que le standard de l'homme diminue beaucoup dans les dernières années. C'est mon opinion. Ça va être controversé à tabarnak. Je m'en gale, ça marche pour moi. J'adore ça. Tu sais, moi, je veux dire, je suis tout le temps là pour être impartial. C'est sûr que moi, j'ai pas la même relation que la tienne, mais j'aime énormément comment tu as pu l'expliquer aujourd'hui parce que souvent, justement, c'est très blanc ou noir dans cette explication-là. Tu as réussi à mettre, je pense, les bons mots sur tout ça. Ou est-ce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes de nos jours, vraiment, qui prendront pas bien ce message-là parce que pour eux, c'est pas juste une question de provide, c'est une question maintenant. Il y en a qui ont compris, on peut parler, on est femmes, on peut parler plein des choses comme les filles sont comme un ego un petit peu plus parce qu'ils sont capables de gagner plus d'argent que des hommes à cette heure aussi à cause justement de OnlyFans et ces affaires-là. Fait que je sais que c'est très controversé. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte qui est difficile de contrôler aussi. Mettons, moi, je prends mes deux enfants à très jeune âge, super rapide un après l'autre. C'est difficile de dire... de prendre des takes comme ça ou de penser à soi, de penser à sa femme quand tu penses à deux autres êtres humains en tout temps aussi à temps plein. Fait comme, je comprends vraiment le message. Je suis pas capable de me mettre à la même place. Ouais. Je suis d'accord avec des points, je suis moins d'accord avec d'autres points. Je sais qu'il y en a qui sont zéro d'accord, il y en a qui vont être à 100% d'accord. Fait que c'est comme un gros melting pot, je trouve super intéressant que tu as bien verbalisé. Ouais. Je sais qu'il y en a qui vont se dire « Ouais, mais c'est parce qu'il gagne autant qu'il peut dire ça. » Parce que si demain, tu serais, mettons, chez... J'allais dire Target, ça n'existe même plus ici. Là, tu travailles chez Walmart. Il y a un énorme travail à faire avant de pouvoir step up as a man financially puis toutes ces affaires-là, avant de pouvoir te dire que tu peux faire ça parce que tu as besoin que le household 100%. il y ait de l'argent pour les enfants, pour ci, pour ça. Fait comme... Mais ça part d'un mindset. Ça, l'affaire, c'est... Tu sais, si en ce moment, tu gagnes de l'argent, c'est pour ça que tu peux te permettre de faire ça. Même il y a 3 ans, c'était pas le cas. Ça. Fait que dans le fond... Tu sais, si toi, dans ton couple, t'es fulfilled d'un 1,000,000%, puis you don't know what you don't know. Fait que même le monde qui dit « je suis heureux », ben t'es heureux, mais tu connais pas plus. Fait que tu sais pas à quel point t'es heureux. Moi, je pensais que mon couple allait bien il y a 3 ans, jusqu'à temps qu'on vive qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui, puis je suis comme « OK, dans le fond, on était heureux, mais on connaissait pas ce qu'on connaît là. » Fait que j'étais pas autant heureux que je le suis, puis ça fait 6 ans, man, puis c'est comme... En ce moment, ma blonde, c'est comme tout le temps, c'est comme mon Bitcoin. Là, à chaque année, c'est comme notre couple, c'est comme le Bitcoin. Il prend de la valeur à chaque année, puis on s'améliore, puis on devient meilleur, puis on s'aime de plus en plus. Mais c'est facile aussi de dire, mettons, ouais, si tu travailles à Target, nanana, tu pourras pas faire ça. Mais en même temps, c'est un mindset. Ouais. C'est comme, si tu travailles au Target aujourd'hui, puis tu te juges en ce moment, ben avant de me juger, regarde-toi dans ton day-to-day. Tu vas-tu au gym à chaque jour? Tu manges-tu bien? Quand tu sors de ton target, tu es en train de regarder un B-plan pour commencer ta business, tu es en train d'essayer d'augmenter tes standards. Tu sais, c'est facile de juger, ouais, mais lui, il fait de l'argent. Ouais, mais quand j'en faisais pas, par exemple, j'avais un mindset de pré-riche. J'avais pas un mindset de pauvre, de comme. Puis quand je dis pauvre, je juge pas les pauvres, c'est comme j'ai déjà été pauvre. Ouais. C'est vraiment, il y a 2 types de pauvres. Tu as les pauvres financièrement, puis tu as les pauvres au niveau de leur mindset. Pauvres financièrement, j'en give a shit. Tu comprends? J'en connais des gens fucking pauvres que d'un matin, mon gars, j'ai envie d'être avec eux parce qu'ils ont un mindset de riche, ils l'ont juste pas dans leur compte de banque. Ils sont juste en train de semer comme moi back then, tu sais. Mais le gars qui est pauvre dans son compte de banque, mais il a un mindset de pauvre, de lui, si il fait de l'argent, c'est pour ça qu'il peut se le permettre. Non, mais, tu sais, 1, t'es gros. 2, t'es pas gros parce que t'es pas chanceux, t'es gros parce que tu manges mal, tu vas pas au gym, tu prends pas soin de toi. Puis ça, ben, toute cette attitude-là, puis les actions que tu fais envers toi-même, qui est supposée être ta maison, ton corps, ben après ça, imagine à quel point tes finances sont pas en contrôle si t'as de la misère à prendre soin de ta propre personne, tu sais. Ouais. Fait que pour moi, tu sais, ma blonde qui fait du fitness, tout ça, qui m'a amené cette énergie-là dans moi, de comme, OK, il faut que je prenne soin de moi, l'énergie, tout ça, ça mène dans le business qui fait que tout fleurit autour de toi quand tu prends les bonnes actions. Fait que ça part d'un mindset. Puis après ça, ben écoute, c'est comme si t'es heureux dans ton couple puis que t'agis d'une autre façon de la mienne, good for you. Mais pour moi, notre couple a vraiment comme fleuri dans les dernières années quand j'ai augmenté mes standards puis j'ai vraiment adopté cette stratégie-là. Puis comme... ça marche pour moi. Fait que c'est ça qui est important. T'sais. Je suis content pour toi. Ouais. C'est définitivement un segment pas ordinaire, ça, les amis. Pas ordinaire. J'adore ça. Fait que, on va se laisser pour cet épisode-là dès maintenant. Je te garde un autre 15 minutes avec moi pour le segment exclusif pour les gens à la maison. Pour ceux qui ne connaissent pas le segment exclusif, c'est un 15, 20, 25 minutes qu'on garde avec les invités pour ceux qui ont l'abonnement payant, membre premium, pour continuer d'avoir un peu plus des différentes affaires, des petits conseils aussi, j'aime aller voir là-dedans. Fait que pour les gens qui ont le compte premium, restez là. Pour les autres, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si c'est le cas, laissez un 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Pas ordinaire. Bye guys.
Juste un petit mot en terminant l'épisode d'aujourd'hui pour remercier le studio Les Remarqués de m'accueillir ici dans ce bel environnement-là que j'ai la chance d'utiliser à chaque semaine pour recevoir mes invités. J'ai toujours la chance de travailler avec une belle équipe chez Les Remarqués qui sont toujours efficaces, rapides et qui me donnent justement un très très beau studio de travail à chaque semaine. Je vous invite vous aussi, si vous lancez votre propre podcast, à aller voir directement Les Remarqués. Leur studio de podcast est vraiment super.